Marie, bienvenue à toi. Tu es à l'origine de Be-Beach, une marque née de l'amour pour ta ville, Saint-Nazaire, et d'un besoin de transmettre autre chose qu'un simple produit. Une ambiance, un héritage, une façon d'habiter la côte. Mais avant de commencer, je vais t'expliquer un peu notre concept. Alors Spill, qui a une traduction littéraire qui est de répandre ou se répandre en français, qui s'associe parfaitement à nos valeurs, et l'objectif du concept, c'est répandre des talents. Mais concrètement pour nous, Spill, c'est un concept qu'on a imaginé, où l'on reçoit divers profils qui viennent nous faire part de leur passion, leurs projets et leurs expériences. Cela permet aux personnes qui nous regardent de s'inspirer pour atteindre leurs objectifs. Alors Marie, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui est Marie avant Be-Beach ? Alors, Marie avant Be-Beach a eu beaucoup d'autres expériences avant Be-Beach. Mais Marie avant Be-Beach, c'est ce qui m'a fait créer Be-Beach en fait au départ, c'est le vrai moi. C'est-à-dire que je suis à 300% vrai en général, des fois un peu trop peut-être, mais en fait j'ai voulu faire transpirer justement mon amour de la ville, comme tu disais tout à l'heure, à travers la marque. Et avant, j'ai eu plein d'expériences professionnelles. J'ai fait de la caisse, j'ai même fait mascotte une fois pour une marque sur une tournée d'été. Enfin, j'ai fait 10 milliards de jobs. J'ai été longtemps dans l'événementiel. J'étais chargée de communication pour une agence événementielle dans le coin. J'ai fini par chef de projet, donc c'était chouette. J'ai vu beaucoup de choses, rencontré plein de gens. Et ce projet, je l'avais depuis hyper longtemps dans la tête. Et voilà, ça fait partie de moi aujourd'hui. Et je suis très contente de l'avoir fait. La page Saint-Nazaire Beach, c'était un clin d'œil, mais aussi un manifeste. Tu voulais dire quoi à travers cette initiative ? Mon Dieu, c'était Saint-Naz Beach, attention. Saint-Nazaire Beach, ça n'existe pas dans mon vocabulaire. C'est Saint-Naz Beach. Je voulais dire quoi ? En fait, c'était au départ un peu un pied de nez, c'était un peu ironique, parce que quand j'étais ado, je disais déjà Saint-Naz Beach. Alors j'ai 40 et quelques années. Et en fait, c'était un clin d'œil à mon adolescence parce que c'était plutôt très ironique. C'est-à-dire, j'habitais Saint-Naz Beach, mais en vrai, c'était Saint-Nazaire à l'époque. C'était pas du tout le Saint-Nazaire d'aujourd'hui. On sortait tous ailleurs qu'à Saint-Nazaire. On allait à Pornichet, on allait à La Baule, on allait ailleurs, mais pas à Saint-Nazaire. Et là, aujourd'hui, la ville, elle a tellement changé. Là, c'est 15 dernières années, 20 grand max, ouais, les 15 ans, je dirais, vraiment. Et je trouve qu'il y a vraiment un côté petite Californie. Donc, en fait, ce côté ironique, il est devenu réel. C'est-à-dire que pour moi, je le ressens vraiment comme la petite Californie. On a un front de mer de malade, on a quand même 20 plages, les gens vont dire que je travaille pour Saint-Nazaire Tourisme, en vrai, pas du tout. Mais j'aime vraiment ma ville. Et du coup, ma ville, mon territoire en général, le front de mer et tout le reste, toute la côte ligérienne, en fait. Et du coup, voilà, l'idée, c'était de mettre ce territoire en valeur à travers une marque qui propose des vêtements, des accessoires. Voilà. Et à quel moment tu t'es dit, il y a quelque chose à faire ici avec cette ville et je vais le porter ? Ça a commencé quand j'étais encore dans l'événementiel. J'étais chargée de com et j'avais la page Saint-Naz Beach sur les réseaux sociaux qui était vraiment un pur loisir. Je travaillais à côté, ça c'était vraiment du plus. Et en fait, au départ, j'ai créé des verres que je gravais moi-même avec des symboles. T'avais le Sami, t'avais les pêcheries et puis un paquebot. Et à côté, c'était écrit Saint-Naz Beach. Et j'avais fait des services comme ça que j'avais vendus au garage à l'époque parce que mon bureau était au garage et tous les ans, il y a un marché de créateurs qui est sur tout le mois de décembre. Et j'ai testé en fait ce premier produit qui a absolument cartonné puisque tout était sold out à chaque marché. Donc je me suis dit ok, il y a un truc à faire. Donc l'idée elle a commencé à émerger à ce moment-là. Et en fait à un moment dans mon job, je me suis sentie moins à l'aise avec l'équipe, avec tout ça. Donc j'ai dit ok, c'est peut-être le moment de tester cette activité-là. Et c'était parti. Et le nom Be-Beach vient de ton histoire familiale. Est-ce que tu peux nous parler de ce lien affectif et symbolique ? Qui vient pas seulement de la famille. En fait, je voulais garder... je pouvais pas garder Saint-Naz Beach. C'est tout simplement marketing, purement. Parce que j'aime ma ville, ok, mais il faut quand même... Si je lançais cette marque, c'était aussi pour en vivre. Et Saint-Nazaire, c'est hyper chouette, mais c'est une petite ville de 75 000 habitants. Et en fait, ce que je voulais, moi, c'était toucher tous les gens qui vivent sur le territoire. Donc, si je m'appelais Saint-Naz Beach, c'était trop identifié. Ouais. Donc, je voulais garder le mot beach parce que plage et esprit plage, petite Californie, tout ça. Et en fait, c'était un retour de vacances avec mes enfants et mon mari. On a fait un brainstorming de malade. On a beaucoup ri, où on a essayé de trouver plein de noms, plein de mots qui pouvaient aller avec la marque. Et ça s'est arrêté sur tout simplement Be-Beach, être plage. Et en même temps, la prononciation est assez ambiguë et c'est assez drôle. Les gens savent pas comment le dire et c'est très drôle. Et c'est Be-Beach, c'est Be-Beach. Et en fait, Be-Beach, c'est aussi le surnom que mon papa a depuis... qu'il est adolescent et c'est assez rigolo. C'était aussi un clin d'œil à mon papa, donc voilà, tout matchait bien. Et comment tu décrirais le style Be-Beach à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds sur la côte ?
Vraiment avec cet esprit petite Californie. En fait, il y a de la couleur, il y a des symboles forts du territoire. C'est vraiment un... En fait, je dis souvent aux gens que je vends plus un état d'esprit que des vêtements. Ou autres, d'ailleurs, les porte-clés, tout ça. Je trouve que c'est... Je sais pas, c'est un peu un art de vivre au bord de la mer. L'esprit un peu cool du surfeur de Californie. Ouais, un peu. Alors, pas seulement du surfeur, mais tu vois, il y a plein de gens. Enfin, je sais pas, tu sors. Saint-Naz, tu vas bosser la journée, puis le soir, tu vas à la plage à 5 minutes, 10 minutes. Tu vas à Pornichet, tu vas à Piriac, tout est hyper beau, tout a une ambiance hyper différente. Même en Bruyère, on est moins petite Californie peut-être, mais je trouve qu'on a un territoire qui est très riche, très beau et qui mérite d'être mis en avant, en fait. Tu collabores avec des artistes locaux comme Mamie Motel ou Maxime Germain. C'est important pour toi cette créativité, que cette créativité reste enracinée ici ? À fond, ça faisait partie du projet. Alors j'avoue, la première Mamie Motel, elle n'est pas du tout du coin. Pourquoi ? Parce que c'était simplement, là pour le coup, un matchy-matchy d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'elle est des Landes, donc rien à voir, j'avoue, au secours. Mais c'était un vrai plaisir de bosser avec elle parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, on a tout de suite matché. Accroché. Mais terrible. Et puis, on s'entend super bien, même, on se fait des calls, des trucs pour le prépa du projet et on se dit, OK, il y a un truc à faire. Donc, j'ai travaillé d'abord avec elle qui est graphiste. Et ensuite, je me suis dit, mais c'est naze, il faut vraiment, vraiment que j'aille creuser sur notre territoire parce qu'on a des vrais talents et c'est dommage de ne pas les utiliser. Donc, la deuxième collection, effectivement, je travaille avec Maxime Germain qui est dessinateur, complètement autodidacte, mais qui est nazérien pour le coup, donc c'était super chouette. Et là, j'ai la troisième qui vient de sortir, et qui est avec un artiste tatoueur qui s'appelle Romuald, qui a son salon de tatouage romuald.bar, qui est Place des Martyrs, donc 3000% local. D'accord. Et ça va continuer encore comme ça longtemps. La mer, les quais, les chantiers, les blocos, Saint-Nazaire est pleine de contrastes. Qu'est-ce qui t'inspire visuellement ? Ça peut vraiment être un pauvre petit détail, je sais pas, un petit sticker palmier sur un arrêt de bus, ça m'est déjà arrivé, hein. Le petit sticker palmier sur l'arrêt de bus, ok, trop bien, trop mignon, voilà, je vais à la plage le soir avec un coucher de soleil de malade, alors là, mais perdu, je suis trop bien, c'est mon monde. Enfin, il y a plein de choses dans le quotidien qui m'inspirent et plein d'univers. Effectivement, je peux me balader sur les chantiers. Moi, j'habite pas très loin. Je vais souvent à vélo ou à pied me promener par là-bas. Et même là, les couleurs, l'esprit, enfin, je sais pas, je trouve qu'il règne une ambiance un peu particulière. Ouais. Mais même ailleurs, hein, je parle de Saint-Nazaire parce que moi, j'y vis. Mais je vais à Saint-Brévin sur ces énormes plages. Je sors des forêts de pins pour atterrir sur les plages. Mais c'est hyper inspirant. Tout est inspirant, en fait. Et quelle est la pièce ou la collection qui incarne le mieux l'esprit Saint-Naz pour toi ? Chacune à leur manière, en fait. Alors, si c'est que Saint-Nazaire, ou si c'est si c'est que Saint-Nazaire, ce sera la première, parce qu'il y avait plus de symboles, donc c'était plus parlant pour Saint-Nazaire, mais c'était pas l'objectif. Je voulais pas mettre que Saint-Nazaire en avant. Donc pour celles d'après, en fait, je les aime toutes. Elles sont toutes hyper différentes, mais je les aime toutes. Après, la première, elle a forcément un petit goût particulier, parce que c'était la première, mais je les aime toutes. Et qu'est-ce que cette ville t'a offert pour te lancer ? Alors la ville en elle-même... Mon inspiration, ça c'est sûr. Si on parle des institutions, tout ça, pas grand-chose. J'ai pas été très épaulée là-dedans. Par contre, moi, j'ai fait le choix d'aller à la maison de l'entreprise et d'être suivie là-bas avec le parcours entrepreneur. Et c'était génial. Je le conseille vraiment à tout le monde. Je trouve que c'est hyper bien d'être épaulé. Il y a tout un choix à faire dès le départ. Enfin, la construction d'une société moi, j'ai choisi la société, mais il y a plein d'options possibles et trop. Et quand on n'y connaît rien, c'est hyper dur, on s'y perd facilement. Donc, être suivi, c'est chouette. Donc là, on parle de la maison de l'entreprise que B-Beach a été soutenue donc par cette maison. Tu penses que Saint-Nazaire est une terre fertile à l'entrepreneuriat ? Pour l'entrepreneuriat. Ah ouais, vraiment. Je pense qu'il y a des beaux projets partout et je pense que Saint-Nazaire, c'est encore en développement. Surtout après Covid, je pense que voilà, tout le monde s'est dit waouh, en fait, ils sont hyper bien, ils ont trop de chance d'habiter là où ils habitent. Bah ouais, on est vachement bien. Il y a beaucoup de Nantais qui arrivent, il y a beaucoup de Parisiens aussi, des gens qui avaient souvent des résidences secondaires et qui se disent mais non, mais en vrai, c'est là qu'on veut vivre, quoi, c'est vachement bien. Parce que oui, c'est beau, oui, on est au bord de la mer, tout ça, mais je trouve aussi parce qu'il y a une énergie particulière dans cette ville. Il y a le côté très industriel que tout le monde connaît partout. On dit j'habite Saint-Nazaire, c'est là où on construit les paquebots. Ouais, c'est là. Il y a d'abord ça, mais après, autour, on a construit plein de choses. Je trouve que Nazériens et autres qui sont venus s'installer après, on a une énergie de malade et je trouve que c'est très fertile à des très beaux projets. Le garage où tu as ton local, c'est un lieu un peu alternatif. Comment ça nourrit ta démarche ?
Alors, le garage, c'est génial. Alors, quand je bossais dans l'événementiel, on avait nos bureaux déjà là-bas. Donc, en fait, ça fait longtemps que je côtoie le garage et les garagistes, puisqu'on s'appelle comme ça entre nous. Et en fait, c'est très, très, stimulant, parce que la moindre pause café, autour de, le petit gâteau, le petit truc, on discute, on échange. Et t'as une super idée, et waouh, il y a moyen de faire un truc là, et ça peut être cool. Et en fait, c'est un truc de fou. Ça s'arrête jamais. C'est une bouilloire d'idées. C'est génial, c'est super. Travailler seule chez moi, je pense que j'aurais pas pu le faire. T'es compliqué ? Ouais, je pense vraiment. J'aime les gens, en fait. J'aime le contact, j'aime découvrir de nouvelles personnes ou côtoyer même. Je sais pas, je trouve que tout seul, c'est hyper différent. Là, un lieu partagé comme ça, c'est l'idéal. Tu vends beaucoup lors d'événements locaux. Est-ce que c'est important pour toi d'être en lien direct avec les gens ? Clairement, c'est pas le garage qui me fait vivre aujourd'hui. Ma boutique au garage. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que le garage, il est difficilement identifiable. C'est un super lieu, allez-y, c'est génial. Mais effectivement, ça fait un peu peur parce que c'est très vide parfois. Et les gens ont du mal à rentrer. Donc moi, je suis encore à l'étage. Donc c'est encore difficile de faire rentrer les gens, plus les faire monter. Donc ma boutique, elle me permet pas de toucher assez de gens. Et puis moi, ce que j'aime, c'est le contact des autres. Donc effectivement, aller vers ma clientèle, c'est ça en fait le but de Beach, c'est d'aller chercher les gens et de leur montrer, regardez comme on est bien ici. Et voilà, je vous vends des fringues, ok, mais pas que, en fait. C'est vraiment un état d'esprit. Longtemps, Saint-Nazaire a souffert d'une image grise. Comment tu la vois ? Moi, je l'ai vécu à 3000% parce que je suis nazérienne de naissance. Donc, je disais tout à l'heure, mon adolescence, tout ça, c'était, mon Dieu, je me souviens d'être gamine, de me balader sur le front de mer avec mes parents et de à peine voir la mer parce qu'on avait des murets de pierre qui longeaient la mer avant. Oui. Il n'y avait même pas de chemin. On marchait entre les arbres et la murette. Et moi, j'étais petite et il fallait se mettre sur la pointe des pieds pour voir l'eau, en fait. Et maintenant, mais je sais pas, il y a un coup de lumière qui s'est mis. Renouveau. Ouais, un coup de renouveau. Mais partout, même à plus loin. Enfin, je veux dire, les gens ont évolué. La façon de voir la ville a changé. Et encore, c'est un peu comme dans le Schnorr, les gens viennent et disent t'habites Saint-Naz, la loose, quoi. C'est gris, c'est ok. Les gens, ils viennent pour bosser, mais en vrai, c'est pas top, tout ça. Et en fait, quand ils viennent, ils passent quelques jours, c'est vraiment comme dans le Schnorr. Ils disent, mais attends, mais vous êtes trop bien, mais moi, je veux vivre ici. Mais c'est ça que j'adore, en fait. Tu penses que Beach participe à revaloriser cette ville et comment ? J'espère, vraiment j'espère, parce que je trouve que, comme je disais tout à l'heure, c'est une terre très fertile, avec des belles choses, des gens super, qui ont des super projets, la bonne vibe, on est un par exemple, je trouve que c'est, spin-off, tout ça, il y a plein de choses encore à voir, à faire, et si j'arrive à véhiculer à travers ma marque que tout ça, c'est... que c'est réel, je trouve ça génial. Là, je touche au but. Si tu devais décrire Saint-Nazaire à un visiteur qui ne la connaît pas du tout, tu lui dirais quoi ? Au début, je serais hyper ironique en disant non, t'as raison, c'est hyper moche, c'est gris, on a les chantiers, les bateaux, ça pollue, les avions, tout ça. Et puis finalement, je dirais ouais, mais on a quand même 20 plages, on a un front de mer génial, un skatepark de malades, des palmiers un peu partout dans la ville. Ouais, c'est pas mal, viens faire un tour, tu verras, on est bien. Tu peux manger les pieds dans le sable. Ouais. Qu'est-ce qui te rend fière au quotidien ? Je vais te dire, alors là, récemment, et encore ce matin, je trouve ça génial, j'arrive maintenant, ça y est, à croiser des gens que je ne connais pas du tout avec mes vêtements. Ça, c'est ouf, en fait, ça me fait une espèce de sensation chelou du « Oh, c'est moi qui l'ai fait, je suis trop contente !» Et c'est des gens que je connais pas, parce qu'au départ, évidemment, toute ta famille, ton entourage te soutiennent et viennent acheter tes petits trucs et tout, et c'est super. Mais quand ça commence à être des gens que t'as jamais vus, que tu connais pas du tout, et qui disent « Ah, t'as vu cette marque-là, que tu les entends parler ou quoi ?» Mais là, la fierté, c'est ouf, c'est trop bien, ça fait trop plaisir. Est-ce que quelqu'un, un jour, t'a dit « Grâce à toi, je vois cette ville autrement » ? Ouais, récemment, et je l'ai posté d'ailleurs sur mes réseaux sociaux, j'en ai même fait un réel en disant là, il est temps de se la péter, parce que vraiment, c'était l'objectif ultime, c'était ça, quoi. C'était de dire, ok, moi j'étais, la dame en l'occurrence, elle était expat, donc elle connaissait déjà Saint-Nazaire parce qu'elle a ses enfants qui vivent ici. Et en fait, son but, c'était aussi de se rapprocher de ses enfants, faut pas se mentir, c'est pas non plus moi qui ai fait que... Mais en fait, ça l'a vraiment influencé dans son choix de vie et de dire, ok, finalement, c'est canon, il y a plein de trucs à faire et tout, et il y a un état d'esprit particulier et tout, et ça l'a influencé dans c'est pas grâce à toi, mais tu y as contribué. J'y ai contribué, et c'était une super fierté. Tu travailles en coton bio, tu fais appel à des artistes locaux. C'est quoi ta définition du mot éthique ?
Alors, je veux pas non plus être catégorisée dans une marque éthique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est des énormes contraintes. Moi, j'ai une société, moi toute seule avec mes petites épaules. Et en termes de budget, d'investissement et tout ça, ça représente quelque chose de gigantesque. Donc, j'ai fait dans la mesure du possible. C'est-à-dire, je suis allée vers du coton bio, mais avec un rapport qualité-prix qui me permettait aussi de proposer des prix abordables. Parce que je voulais pas non plus que ça devienne le t-shirt à 100 balles. C'est pas possible, ça marche pas, quoi. Fallait que ce soit accessible. Donc, c'est un entre-deux. Effectivement, j'ai du coton bio, j'ai du coton recyclé, j'ai pas mal de choses. À côté de ça, mes casquettes, elles viennent de Chine parce que c'est encore compliqué de trouver des fournisseurs qui soient pas, voilà. Même les t-shirts, ils sont en coton bio, mais ils sont encore fabriqués au Bangladesh. Donc, dans l'idéal, j'aimerais un jour faire fabriquer au Portugal, mais les budgets sont pas les mêmes, c'est pas accessible pareil. Bon, mais ça viendra. Mais disons que pour les 2-3 premières années, on va rester comme ça. Mais après, j'aimerais bien le développer, mais je veux pas non plus rentrer trop dans le sujet pour être vraiment catégorisée là-dedans. En fait, je trouve que on a certainement tous changé notre façon de consommer, mais je veux quand même que ça reste abordable et c'est le but de la marque, en fait, c'est de rayonner un max. Et pour ça, il faut que je reste raisonnable dans tous les sens du terme, quoi. Que tout le monde puisse rayonner avec. Exactement. Ta marque porte une vraie attention à l'humain et au local. Ce choix, il est naturel pour toi ou est-ce que ça a été une construction ? Non, il est hyper naturel. Il est hyper naturel parce que, je disais tout à l'heure, j'aime les gens, en fait, j'aime le contact avec les autres et tout, donc ça s'est fait hyper naturellement. Tu fais partie de plusieurs assos, comme les Escales, le VIP. Comment ces engagements nourrissent Bee-Beach ? Là aussi, tout ça, c'est un petit noyau, un petit vivier nazérien. Je veux dire, un bon nazérien va au VIP régulièrement, voir des super concerts et tout ça. Donc, le VIP, j'ai un attachement particulier. J'ai commencé à y aller il y a déjà un bon petit moment. Après, j'ai fait le catering, donc je faisais l'accueil artiste, les dîners, tout ça, les repas pour les artistes. J'ai aussi été bénévole aux Escales, c'est une super expérience. Aujourd'hui, j'y suis encore. Ça a un petit peu changé parce que comme du coup, je suis maintenant autonome, je veux dire, j'ai ma société. Du coup, je suis salariée par les Escales pour la préparation et ensuite, j'y suis aussi le week-end avec la marque. D'accord. Ça, c'est trop bien. Mais il y a les Escales, il y a plein de choses. Je suis bénévole aussi au Hellfest. C'est hyper différent, mais ça reste une autre ambiance. C'est une autre ambiance, mais je veux dire, ça fait aussi, je trouve que c'est être volontaire dans ce genre de projet. En fait, ça t'apporte vachement. Tu rencontres toujours plein de gens, t'échanges toujours sur plein de sujets différents et quoi qu'il arrive, tu repars avec encore plus de choses à partager avec les autres après. Tu rêves d'ouvrir un point de vente à La Baule ou Pornichet. Est-ce que tu veux exporter l'ADN nazérien ailleurs ? Alors, je rêve pas de ça. Du tout. Non. Non, erreur de casting. Non, au contraire, non. Mon objectif, c'est pas du tout d'avoir 50 000 boutiques partout sur le territoire. Du moins pas les miennes, peut-être des revendeurs, oui, ça par contre ça m'intéresserait que j'échange avec 2-3 boutiques, je choisirais avec plaisir et tout ça, mais avoir plein de points de vente, moi non. Ce que je disais tout à l'heure, je veux aller vers les gens. Donc moi ce qui m'intéresse c'est l'événementiel, c'est être sur des événements. Donc oui, effectivement, aller à La Baule, Pornichet, tout ça pour des événements, oui. Avoir des boutiques là-bas, non, c'est pas trop compliqué. Ouais, c'est moins mon truc. Tu es mère de 2 ados qui participent activement à l'aventure. Comment ça se passe de créer en famille ? C'est génial. Enfin, moi, j'ai eu vraiment de la chance d'être super entourée. Aussi bien par ma famille que mes amis et tout ça. Mais vraiment, ma famille, ils ont été très, très présents. Mon mari, énormément. J'aurais pas pu me lancer dans ce projet si mon mari avait pas été là. Et voilà, et j'ai la chance d'avoir un mari qui gagne assez bien sa vie pour que je puisse, moi, faire un projet comme ça à côté. Parce que, oui, effectivement, j'ai 2 enfants et c'est quelque chose à prendre en compte, vraiment. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ça. Et puis, mes enfants, mais ils sont à fond. Mes enfants, ils adorent. Ils participent au shooting. Ma fille, elle adore. Elle vient m'aider sur les marchés. Mon grand, c'est pareil. Il va avoir 18 ans, mais pour autant, il est toujours là pour m'aider, porter des caisses, faire le mannequin quand il y a besoin. Enfin, non, c'est trop bien. Mes parents aussi. Enfin, tout le monde est là pour m'aider. Ça n'a pas de prix. À la maison, est-ce que Bee-Beach, c'est un sujet de tous les jours ? Ah, grave. Ah ouais, parce que je déjeune Bee-Beach, je dors Bee-Beach, c'est un truc de fou. Ouais, ça me... c'est les joies de l'entrepreneuriat, en fait. C'est-à-dire que le projet, il t'habite tout le temps, quoi. T'es toujours dedans. Et puis moi, je suis très, très réseaux sociaux. Donc, effectivement, je partage beaucoup, beaucoup de mon quotidien sur les réseaux. Et qui dit partage du quotidien, dit forcément quotidiennement le téléphone à la main. Je partage beaucoup d'expériences et beaucoup de choses. Et ça fait aussi partie du charme de la marque. Je pense justement, comme je parlais tout à l'heure, de vendre un état d'esprit. C'est-à-dire que j'essaie de partager mon quotidien
pour montrer aux gens comment on peut vivre aussi ici sans... Enfin, tu vois, avec cet esprit... c'est ma vie, en fait. Je raconte ma vie sur les réseaux sociaux, mais c'est ma vraie vie. Et ça va avec l'esprit du beach, en fait. Donc, ça se fait naturellement. Tu as lancé ton entreprise après 40 ans. Qu'est-ce que cette maturité t'a apporté dans ta façon d'entreprendre ? Alors, je ne sais pas si ça m'a apporté la maturité dans ma façon d'entreprendre. C'est que j'ai été à un moment suffisamment mature pour entreprendre. En fait, c'est là la diff. Et toutes mes expériences professionnelles, personnelles avant aussi ont été là pour soutenir ce projet. Finalement, ça m'a aidé dans être chargée de communication pour tout ce qui est réseaux sociaux. Évidemment, c'était hyper bien. Chef de projet événementiel, c'est de l'orga. Chaque petite chose de la vie ont fait que je me sentais suffisamment forte et suffisamment prête pour le faire. Ouais. Mais après, je sais pas si c'est une question d'âge ou quoi, mais je pense que c'est plutôt t'es prêt ou t'es pas prêt personnellement, en fait. C'est pas que ce soit l'âge ou voilà, mais je pense que les expériences professionnelles, en tout cas, ils sont pour beaucoup. C'est quoi ton refuge, l'endroit à Saint-Nazaire qui te permet de souffler ? Est-ce qu'il y a un endroit en particulier qui te tient à cœur ? Alors, à Saint-Nazaire, j'en ai plein. Il y a plein, le chemin côtier. J'adore aller descendre un petit bout de chemin qui n'est pas censé être un chemin, d'ailleurs. C'est mal de ne pas faire ça. mais descendre sur une petite plage, une petite crique qui n'est pas du tout fréquentée, qu'on découvre encore. Parce que moi, honnêtement, je suis née ici, j'ai 40 et quelques années et j'en découvre encore. Je trouve que c'est assez dingue. On a des pépites, quoi. Et en fait, j'ai pas vraiment un ou deux endroits préférés. Je trouve que justement, se balader et se dire OK, là, je me sens bien à cet endroit-là, je prends le temps de prendre le temps. C'est bien. Quel a été ton plus beau moment de surprise dans l'aventure Be-Beach ? Oh là là, ça c'est dur comme question parce que j'en ai plein. J'ai plein de beaux moments. Je crois que le plus marquant pour moi, c'est de dire à mes parents, je sais pas comment sont vos parents à vous tous, mais moi, mes parents, quand je leur dis OK, je quitte mon job pour lancer un projet, je m'attendais à un coup de non mais t'es malade, c'est pas bien, tu vas te planter, machin, tout ça. Et là, vraiment, c'était le coup de leur annoncer et de dire ouais, OK, dis donc, t'as vachement bien bossé ton projet, je suis sûre que ça va marcher. Alors là, alignement de planète, on y va, on fonce, c'est bon. Et j'ai eu ça, en fait, dès le départ de la boîte, c'était génial parce que tout s'est tellement, tellement bien goupillé que vraiment, j'avais l'impression d'être dans une fusée, quoi, imbattable. On y va, on fonce, c'est maintenant, quoi. Et ça, c'était trop bien. Est-ce que t'as eu une galère qui te fait rire après coup ? Je sais pas si ça me fait rire parce que quand t'as des galères sur le moment tu rigoles pas, tu rigoles après peut-être, ouais, mais j'ai eu des galères, pas trop, mais j'en ai eu quelques-unes. Et en fait, ce qui a été très dur, c'est que j'ai jamais fait de vêtements de ma vie. Je sais pas choisir c'est hyper dur de choisir des coupes, choisir le nombre de tailles, c'est hyper dur en fait au niveau des stocks et tout ça. Et en fait, j'ai fait une première commande à la naissance de la marque en espérant avoir justement déjà des revendeurs, tout ça. Moi, dans ma tête, c'était hyper bien calé. On y va, on prend tant de quantité vers les revendeurs, les marchés, les événements, et on se lâche et on prend grosse quantité. Et en fait, aujourd'hui, je me retrouve encore avec des stocks qui durent depuis, et j'ai encore des quantités assez importantes. Et c'est des trucs, des fringues que j'aime puisque c'est moi qui les ai sortis. Mais j'en peux plus de les voir en vrai. J'en ai marre. J'adore le changement et j'ai envie que ça change. Est-ce que tu te souviens d'une rencontre qui t'a le plus marqué ? Non, j'ai pas vraiment une rencontre en fait. Je trouve qu'elles sont toutes. Franchement, tous les gens que j'ai rencontrés depuis le début du projet m'ont apporté quelque chose ou appris quelque chose ou positif ou négatif d'ailleurs, mais j'ai pas été marquée par une rencontre en particulier. Tu te souviens de ta toute première vente ? Ouais. Tu peux nous en parler un peu ? Ouais, alors je vais pas parler de celle de la famille parce qu'évidemment, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu un super soutien familial et c'était génial de les voir tous et tout ça, mais avoir quelqu'un qui me dit je te suis sur les réseaux depuis hyper longtemps, Saint-Nazaire Beach, c'est trop génial, je suis trop contente que tu aies transformé ça en quelque chose de concret et je le porterai fièrement et tout. Voilà, t'es assis sur ta chaise et waouh, voilà, trop bien, on y va. Est-ce qu'un objet Be-Beach a déjà voyagé loin ?
hyper loin, mais c'est un truc de barge. Les gens m'envoient des photos de leur voyage. Mais là, j'ai des gens, là, en ce moment, ils sont à Bali, m'envoient des photos de leur t-shirt, coucher de soleil, palmier, machin, piscine, truc de ouf. Mais j'ai des photos du monde entier, le Brésil, l'Indonésie. C'est génial. C'est un truc de barjo. En fait, ça, c'est mon pur kiff, c'est de recevoir des photos de gens en vacances. Et ça s'est fait hyper naturellement. Ça a commencé doucement. Et il faudra regarder sur mes réseaux sociaux, vous allez voir ma story à la une qui s'appelle Bibi Chen You. Elle est interminable, en vrai, il va falloir que je la coupe parce que c'est un truc de barge. Les gens adorent m'envoyer des photos. Et elles sont toutes canon et j'ai envie de toutes les partager. Et ouais, ça voyage à mort, c'est génial, c'est une grosse fierté. Finalement, ce petit bout de côte, il s'exporte un peu partout. À bloc, c'est incroyable. C'est incroyable, franchement. J'ai une dame qui m'a dit il y a pas longtemps, ouais, alors c'était pas loin, c'était La Rochelle, ok, on se détend, mais elle est allée à La Rochelle avec un Sweet Bee Beach vert qui pète un peu et tout. Elle s'est fait arrêter dans la rue pour savoir d'où venait la marque. Elle est venue me voir après, quoi. Elle m'a rien acheté. Elle est revenue en me disant « Oh, je suis allée à La Rochelle avec votre Sweet vert, mais ça cartonne. » Les gens, ils m'ont tapé sur l'épaule pour savoir d'où ça venait. Oh, la fierté. T'as fêté les 1 an de ton entreprise cette année. Ouais. Il semblerait que t'aimes quand même le roller. J'adore. J'adore. Ça vient d'où? Ah ouais, j'adore. J'adore. Alors, c'est dommage, j'ai moins le temps d'en faire, mais ouais. Alors, il y a roller et quad. Moi, j'adore le quad. J'adore les trucs rétro à souhait. Moi, je suis hyper vintage. Et j'ai des super rollers, quad orange que j'adore, qui sont très, très sympas. Et effectivement, pour les 1 an de Bee Beach, j'ai fait venir le Roller Dance Quad pour proposer à mes invités d'essayer le roller et tout. C'était super chouette. T'as testé aussi? J'ai pas eu le temps. C'est le genre de soirée, c'est pire qu'un mariage. En fait, tu vois rien de ce qui se passe parce que t'es toujours happé par tous les gens que tu vois et c'est génial. Mais effectivement, d'une, tu vois pas l'événement passer et puis tu fais jamais ce que tu veux en fait. T'y arrives pas. Aujourd'hui, t'es seule à la tête de Bee Beach. Est-ce que ça change dans ta manière de faire? Qu'est-ce qui change? Le fait d'être seule, tu veux dire? Oui. Forcément, parce que tu peux pas déléguer. Tout est pour toi, t'es tout seul. Donc quoi qu'il arrive, que ce soit la com, la compta. Alors, je sais pas tout à fait vrai parce que par exemple la compta c'était ma bête noire. Je déteste les chiffres et j'avais très peur de me planter parce que c'est quand même un gros investissement personnel et tout ça. Donc c'est le premier truc que j'ai délégué dans le sens où j'ai pris un prestataire pour le faire parce que je m'en sentais pas les épaules. Mais tout le reste en fait effectivement mon quotidien, raconter ma petite vie et tout en fait c'est un job de ouf. Ça me prend un temps de malade de faire ça. Mais j'adore le faire donc je le fais volontiers. Mais il m'arrive parfois de faire des grandes pauses en disant ok ras-le-bol, je privilégie ma petite vie et ensuite on remet ça. Mais le fait de tout porter sur tes petites épaules, effectivement, c'est pas toujours simple, mais pas le choix, faut y aller. Tu crées une nouvelle identité visuelle chaque année. Comment tu trouves cette inspiration? Alors, c'est pas vraiment une nouvelle identité visuelle, parce que pour moi, l'identité, elle est toujours la même. Je crée des nouveaux visuels, effectivement, avec des artistes à chaque fois. L'idée, c'est toujours de respecter cette ambiance Petite Californie. Après, que ce soit avec la graphiste, le dessinateur, le tatoueur, et derrière, ce sera peut-être un graffeur, un illustrateur. Enfin, après, il y a plein de possibilités et j'ai hâte de les exploiter. Mais ouais, l'idée vraiment, c'est de respecter quand même cette identité forte de Petite Californie, soleil, couleur, tout ça. Voilà. C'est quoi ton rêve un peu fou pour les années à venir? Mon rêve un peu fou, je sais pas trop, j'en ai plein des rêves. Ils sont tous un peu fous, mais je me souviens quand j'ai créé la marque, j'avais envie de créer vraiment tellement cet état d'esprit que j'avais envie carrément d'avoir une espèce de guest house de ouf, tu sais, un peu à la californienne avec les pieds un peu dans l'eau, tu vois, et d'avoir une ambiance Bee Beach partout dans la baraque et tout, et de la louer, de faire venir des gens, faire des shootings et tout. Je sais pas, c'était dans ma tête. Et je l'ai toujours, ce truc-là, je me dis que peut-être un jour je le ferai. Faut bien garder ça en tête. Et dans 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de Bee Beach? Je sais pas. Je sais même pas ce qu'on pourrait dire dans 10 ans. J'ai du mal à me projeter dans 10 ans déjà. Je trouve que c'est tellement dur au quotidien de porter ta petite entreprise que step by step, en fait, on voit... Je sais même pas. J'espère avoir... moi, ne plus avoir de boutique, faire que de l'événementiel et avoir des revendeurs. Ce serait génial. Dans le meilleur des cas, ce serait top. Et après, que les gens disent quoi, que ça a exporté effectivement une bonne image très positive de notre territoire, ce serait super. C'est déjà un peu le cas, donc c'est cool. Sur la petite table, il y a des petites cartes. Je vais te demander de les prendre. Allez.
Et donc, ce sont des questions de la communauté. Okay. Donc, tu vas pouvoir les lire et y répondre directement. Ok. Alors, est-ce que tu as un rituel avant un événement ou le lancement d'une collection ? J'ai pas vraiment de rituel. Je fais beaucoup de recherches déjà pour savoir avec quel artiste je vais bosser. Parce qu'on a un panel, comme je disais tout à l'heure, à Saint-Naz et ailleurs, sur le territoire, je veux dire, d'artistes et de collaborations potentielles énormes. Donc, j'ai pas vraiment de rituel. Je passe un temps fou à faire mes recherches. J'utilise beaucoup Pinterest. J'adore. C'est une mythe d'or, ce truc. Donc, mais j'ai pas de rituel. Alors, si Bee Beach était une chanson ou un paysage de la ville, ce serait lequel ? Un paysage de la ville, c'est forcément la mer, pour moi, l'océan, tout ça, ça c'est vraiment mon kiff. Donc, une plage de Saint-Naz. Alors, il y en a plein. J'ai mes petites favorites, mais celle que je fréquente le plus, c'est tout simplement celle qui est en bas de chez moi. Donc, c'est la grande plage de Saint-Nazaire, que je connais par cœur, en long, en large et en travers. Donc, je pense que ça serait un joli symbole parce que si vous me suivez sur les réseaux, vous voyez mes petites stories du matin où je promenais mon chien, ramasser mes déchets et tout ça. Donc, c'est assez ancré, sur Bee Beach. Je choisirais ça. Quel conseil tu donnerais à une nazérienne de 20 ans qui veut créer quelque chose ici ? Ça dépend ce qu'elle veut créer, en fait, clairement. Ça dépend, mais si c'était en tout cas moi, dans mon univers de fringues, tout ça, là, ou pas d'ailleurs, même je suis en train de réfléchir, non, je crois que je lui conseillerais déjà vraiment d'être suivie, c'est-à-dire de se faire épauler, d'avoir un soutien familial, ça c'est sûr. Faut pas se lancer quand à côté on a le mari qui dit ah non, ou la famille, ou j'en sais rien, ou les enfants qui le sentent pas, je trouve qu'il y a, c'est hyper bien d'avoir un bon feeling de départ, de partir sur des bonnes bases. Une bonne base, ouais. Ouais, carrément. Donc vraiment, et puis même le suivi, comme je disais tout à l'heure, moi la maison de l'entreprise, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc si on peut se faire aider, il faut le faire. Je trouve que c'est chouette. Alors, c'est quoi ton spot préféré à Saint-Naz ? Comme je disais tout à l'heure, j'en ai plein. J'aime beaucoup, j'avoue, le chemin côtier, quand même, j'y reviens parce que je trouve que sur toute la longueur du chemin, quand on part du centre-ville et qu'on va jusqu'à Pornichet, il y a tellement de paysages différents, tellement de... même la lumière change en fonction de si on passe sous les arbres sur le chemin côtier ou si on est sur la grande plage. Voilà. Donc, je dirais quand même le chemin côtier, comme ça on peut changer d'ambiance quand on veut. Alors, t'as déjà eu envie de partir loin et qu'est-ce qui t'a retenu ? Ma famille. C'est clair. Pas dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire que je suis très attachée à ma famille, à mes enfants, tout ça. Donc, partir loin, j'adore, mais j'adore aussi revenir, en fait. Je pars en vacances, je suis hyper contente, mais quand je rentre chez moi, je prends mes valises et je dis « Ah, maison !» On est bien chez soi. Ouais, je suis trop contente de retrouver ma maison. Donc ouais, la famille. Et c'est tout. Quel mot tu veux laisser à celles et ceux qui hésitent à entreprendre ici à Saint-Nazaire ? Qu'il ne faut pas hésiter, à aucun moment. Je disais tout à l'heure, vraiment, le soutien est hyper important. Avoir un bon foyer de départ, se sentir épaulé et prêt aussi, vraiment prêt, parce qu'il y a quand même des difficultés assez conséquentes. Quand on ne connaît pas le milieu de l'entrepreneuriat au départ, c'est un peu effrayant. Mais je pense quand même qu'il ne faut pas hésiter trop longtemps. C'est-à-dire que si on est bien, si on se sent les épaules et si on a un projet qui tient bien la route, qu'on a bien fait les choses dans l'ordre pour bien préparer son départ, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Un bon alignement de planète et c'est parti. Et tu es fière aujourd'hui à ce stade de l'aventure ? Hyper fière. Je suis hyper contente. Je suis hyper fière de m'être lancée, hyper fière de voir que je suis soutenue. Encore une fois, hyper fière de croiser des gens dans la rue qui portent mes fringues. C'est extraordinaire, quoi. C'est se dire, waouh, ok, c'est moi qui l'ai fait. Ça y est, je commence à voir des gens que je connais ni d'Ève ni d'Adam qui portent du Bee Beach, quoi. C'est hyper chouette. Où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité et te soutenir ? Réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Alors Instagram, beaucoup. Moi, j'y suis beaucoup. Après, c'est partagé automatiquement sur Facebook et j'ai déjà une super communauté sur Facebook aussi. Et j'avoue que tout est partagé au départ sur Insta. Et puis après, le site internet. Il y a aussi, tout est mis régulièrement sur le site internet. Voilà. Très bien. Marie, merci d'avoir participé à cette interview. Et puis, on souhaite que cette entreprise grandisse encore plus. Merci de m'avoir reçu. Merci. Au revoir, à bientôt. À bientôt. À bientôt.